Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ce vélo qui est très énigmatique les amis, vous allez voir, je vais vous en expliquer un petit peu plus sur ce vélo. C'est une découverte, voilà, c'est un sauvetage et bien content de l'avoir. Et donc voici le bébé de plus près les amis, regardez-moi un peu ce joli vélo. Alors là je suis vraiment très content de ma découverte. Comme d'habitude je vais commencer avec un petit peu d'histoire. Ce vélo c'est une récupération, c'est un vélo qui a été jeté dans ce qu'on appelle les encombrants dans les communes, d'accord. Je l'ai simplement récupéré dans les encombrants. Ce vélo c'est donc une trouvaille et il m'a coûté 0 €. Alors avant de vous le présenter en détail, merci à Jean-Paul Routens pour ceux qui connaissent parce que ce vélo me rappelle un vélo Routens. Donc je lui ai envoyé pas mal de photos pour avoir des infos parce que c'est compliqué. Il n'a pas de numéro de série sur la patte arrière gauche de gravé. Mais si j'en crois Jean-Paul, et que je remercie encore une fois, il pense que lui c'est soit un SHR Hugonnier Routens ou alors directement un Joe Routens et que le cadre présent ici, lui serait un cadre des années 50 et pour être précis de 1952. Mais pour préciser cette date, il a besoin d'une expertise en réel. Il ne l'a vu que sur photo, il ne l'a pas vu en vrai. Donc voilà, il faudrait qu'il vienne me voir ou que je le rencontre, que je lui présente ce vélo pour vraiment qu'on puisse le dater. Mais il est quasi sûr qu'on est sur un modèle de 1952. Mais comme vous allez le voir, il a été modifié post-70 avec du matos beaucoup plus récent. Alors je pense que beaucoup qui vont voir la vidéo vont me dire mais cette chance d'avoir eu pour 0 € pour avoir trouvé aux encombrants, aux poubelles, clairement un Joe Routens. Même si ça n'en est pas un, c'est quand même un très beau vélo, qui a un très beau cadre, hein. On va voir les détails après. Mais voilà, c'est une chance comme ça qu'on a dans une collection, c'est assez rare. Hein. Moi, vous savez que tout ce que je vous présente sur ma chaîne, j'ai acheté que 2 vélos sur les 50 que je possède. Et ça en un an, ça fait un an que je me suis mis à garder les vélos en plus des cyclomoteurs et vélomoteurs. Et donc voilà, on m'en proposait souvent, j'en récupérais souvent. Donc voilà, du coup j'ai décidé de les garder, de faire un peu aussi de l'expo avec et de la vidéo. Et donc voilà, ça c'est clairement une belle pépite. Alors on va parler un petit peu de la déco. Je lui ai mis un fanion sous la selle ici qui est le col de la faucille, d'accord. On est ici sur la Haute-Savoie. Et je l'ai équipé à l'avant, donc voilà, nouveau ruban de couleur marron, assorti avec la sacoche qui a dedans une petite carte Michelin marquée Valence Grenoble. Parce que si c'est un Routens, c'était fabriqué sur Grenoble. Donc voilà, du coup, je l'ai équipé comme ça sur le petit porte-paquet qui lui était d'origine, hein, clairement. Je lui ai rajouté ces quelques options qui lui donnent un petit look un peu sympa. Et j'ai remis une sonnette qui était absente, il y avait le support. Et voilà, maintenant j'ai remis la sonnette aussi sur la potence. Donc là on est plutôt pas mal. On a la pompe qui vient en déco avec ces petites couleurs là. Et par contre ici, je n'ai pas trouvé de porte-gourde parce qu'ici on est un petit peu plus de 12 cm entre les deux vis. Et je n'ai pas de porte-goutte qui correspond à ça. Donc voilà, si parmi vous, il y en a un qui voit la vidéo et qui a ça, et ben je serais content d'en mettre un pour finir ce vélo. Alors pour les jantes, on est ici sur des jantes super champions. On a des moyeux de roue qui sont des Excel2 super compétition avec des petits papillons ici qui sont marqués belle, d'accord, avec marqué modèle déposé. J'ai remis dessus des pneus neufs parce que l'idée c'est de pouvoir quand même parader un peu avec et on est en taille sur du 26 par 1 pouce 1,5. Que ce soit les leviers de frein ou même les étriers, celui-ci est un petit peu caché, mais on va le voir ici à l'arrière, on est sur du Mafac. Une selle en cuir qui est légèrement déformée, hein, qui on voit a séché avec le temps. Mais bon voilà, je l'ai laissée, elle est belle, elle est d'époque. Là on est sur une selle Prima. Et on en profite pour voir ici la soudure des haubans arrière. Regardez où ça vient se fixer. Alors on n'a pas le retour complet comme on voit sur certains Joe Routens. C'est pour ça qu'on a besoin d'une expertise, mais malgré les photos, je vous l'ai dit, hein, Jean-Paul confirme. On a le petit feu intégré dans le cadre. Je ne sais pas si vous voyez, c'est soudé. Il faut savoir que le fil passe dans le cadre. Et il va aller ici jusque sur le porte-panier qui est là devant, de l'autre côté, je vous ferai voir tout à l'heure, rejoindre la dynamo. Et c'est un petit fil cuivré dans un plastique marron transparent qui traverse tout le cadre et qui vient alimenter cette petite lampe ici à l'arrière. Et on arrive sur la fameuse modification qui a été faite post-70 avec du matériel simplex, que ce soit le dérailleur arrière ou le dérailleur avant. On se retrouve du coup avec un triple plateau, ce qui est assez ouf. Et derrière, on se retrouve avec 5 vitesses. Donc voilà, complètement modernisé ce vélo des années 50. On a les manivelles qui sont des Stronglite avec les pédales ici. Et on a encore dessus les butées de pied Christophe avec la petite lanière qui elle est rouge. Mais voilà, il y a un côté qui a le côté droit un petit peu plus vieillot et le côté gauche est tout de suite un peu plus joli et plus coloré. Autre détail qu'on retrouve à l'avant comme à l'arrière, regardez, c'est tous ces petites liaisons en fil de cuivre. Voilà, qui sont des renforts de rayons, hein. Bon, ça se trouvait de temps en temps. Donc voilà, j'ai la même chose à l'avant et à l'arrière.
chaque rayon est renforcé avec un petit fil cuivre et c'est très joli. Alors les amis, s'il y en a qui ont des infos, n'hésitez pas à rentrer en communication avec moi, hein, d'accord, que ce soit sur ma page Facebook, Instagram ou directement via cette vidéo YouTube pour me donner des infos si vous avez aussi quelques infos sur ce vélo. Voilà, si vous avez vous aussi des vélos du même style, n'hésitez pas à m'envoyer des photos qu'on puisse comparer. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment content. On pourrait le remettre complètement en mode années 50. Après voilà, moi je l'ai trouvé comme ça, je vais aussi garder ce côté historique d'un vieux vélo modifié dans les années 70 et modernisé. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Je suis pas fan de la collection pure du vélo type, d'accord. J'aime bien sauver le patrimoine, l'histoire de ce vélo. Et voilà, ce vélo, l'histoire c'est de l'avoir trouvé à la poubelle comme ça, c'est de lui avoir fait une petite santé pour qu'il soit propre. Je vous rappelle que la peinture de cadre est d'origine, je n'ai rien repeint, d'accord. Moi j'ai juste rajouté les accessoires, fait un gros nettoyage, refait quelques raccords qui manquaient au niveau des jonctions de rayons pour ceux qui avaient cassé, parce que c'est un petit fil cuivre qui s'use avec le temps. Refait la tringlerie et les gaines, rajouter le petit drapeau et la sacoche que j'avais en stock dans mes pièces d'époque neuves. Et ben voilà les amis, je vais donc en rester là avec la présentation de ce nouveau vélo. J'espère en tout cas que la vidéo t'a plu et si c'est le cas, bien sûr je t'invite à la partager et la liker. Et je te dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.